parfois il est idiot, parfois il est intelligent, parfois il est malin. Donc Juha un jour décide d'aller dans un village pas loin pour acheter des ânes. Et il a acheté 10 ânes. Et au cours du chemin, il a senti la fatigue parce que le chemin était long, comme le chemin d'aujourd'hui. Et il a dit, moi j'ai 10 ânes, je vais quand même monter sur l'un de mes ânes. Et là, il est monté sur un âne et il a avancé avec les 9 autres ânes. Et puis il s'est arrêté un moment et il a commencé à compter ses ânes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas possible. Il y a un problème. Il descend de son âne et il le compte de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. C'est bien, je suis content. Et il avance avec ses 10 ânes. Au bout d'un moment, il rencontre son ami et il lui dit, mais Juha, tu as 10 ânes, pourquoi tu ne montes pas sur l'un de tes ânes? Il lui répond, c'est simple. À chaque fois que je monte sur un âne, j'en perds un. Et là, j'ai décidé de continuer le voyage sans perdre mes ânes. Vous savez, le même Juha était bien sûr marié. Donc il était très content. Il était surtout amoureux. Un jour, avec sa femme, comme dans tous les couples, il y a eu une petite dispute, mais vraiment petite. Et là, ils ont décidé ce soir-là de faire le dos à dos. Vous connaissez bien le dos à dos? Non. En fait, Juha se couche, mais il est en face de l'autre côté, enfin il regarde de l'autre côté, et puis sa femme, elle est de l'autre côté. Puis ils ont convenu quand même ensemble que si quelqu'un d'eux va parler à l'autre, qu'il va lui écrire un mot sur un papier, comme ils ont décidé de ne plus se parler. Alors, Juha écrit à sa femme, chérie, aujourd'hui je rentre très tard. Puis elle vient sur la table, elle regarde le mot et elle écrit, chérie, c'est ton problème. Le lendemain, Juha écrit encore un mot. Chérie, est-ce que tu as passé une bonne journée? Puis elle vient encore sur la table, elle trouve le bout de papier, elle le lit et elle écrit, chérie, oui, j'ai passé une bonne journée, mais tu peux quand même t'occuper de tes problèmes. Et encore, jour après jour, jour après jour. Et un jour, Juha lui écrit, chérie, je voudrais bien que tu me réveilles le matin très tôt, à 5 heures du matin, parce que j'ai une réunion très, très importante. Et là, quand elle lit le mot, elle écrit, chérie, réveille-toi, occupe-toi de tes problèmes. Et le matin, Juha n'était pas réveillé et il a raté sa réunion. Et alors, ce que je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, si vous faites le dos à dos, il ne faut pas que ça dure longtemps. Mon compte est fini. Que Dieu me garde. Donc une petite parenthèse avant que mon collègue vous raconte une petite histoire, pas comme celle d'hier, et une histoire de Juha. Donc ce sera deux mots. Deux mots pour Juha. Pour le programme de demain, à 8 heures, s'il vous plaît, vous venez pour le petit déjeuner. Et avant de venir pour le petit déjeuner, vous devez préparer vos sacs et vous les apporter ici. C'est tout ce que je vais vous dire. Et le départ, c'est à 9h30. Donc, Juha avait un jardin. Il cultivait son jardin. Je disais que Juha était cultivateur. Il cultivait son jardin. Le matin, une fois le matin, il est venu et son habit était comme le mien.
Donc, il avait le birnou. Donc, il a enlevé le birnou et il l'a accroché à un arbre. Et il a commencé à cultiver son jardin. Le soir, il est rentré à la maison et il a laissé le birnou accroché à l'arbre. Puis il y avait eu du vent. Il s'est réveillé. Un peu nuit, il pensait qu'il y avait un voleur qui était en train de cambrioler le champ. Alors, il prend son fusil et il s'en va, il guette, et il voit son gelabia qui était accroché à l'arbre. Ah, c'est le voleur qui est en train de cueillir des fruits. Alors, il guette, et bon, il tire. Et il court, il trouve que la balle a transpercé le gelabia. Ah, il dit, heureusement que je ne la portais pas. Bon, s'il vous plaît, comme vous avez sommeil, ce sera notre dernier conte. D'accord? Il y a longtemps, très longtemps de cela, un singe se baladait dans les djinns et il gambadait de djinn en djinn. Et soudain, il voit un lièvre qui était très inquiet. Il le salue et lui dit, cher ami, le lièvre, pourquoi es-tu si inquiet? Le lièvre répondit en lui disant, si tu savais ce que disent de moi les animaux, tu n'allais pas me poser cette question. Et le singe dit à son ami le lièvre, que disent-ils de toi? Il dit, ils disent que je ne peux pas rester une minute sans toutefois me tourner à droite ou à gauche. Alors, que c'est faux. Moi, je peux faire un quart d'heure, une demi-heure, une heure, et même toute une journée, sans toutefois me tourner ni à droite ni à gauche. Là, le singe dit à son ami le lièvre, t'as pas à être si inquiet, cher ami le lièvre. Si tu savais ce qu'il disait de moi. Le lièvre dit à son ami le singe, que disent-ils de toi ces imbéciles? Lui dit, ils disent que je ne peux pas rester une minute sans toutefois me gratter. Alors, que c'est faux. Moi, le singe, je peux faire un quart d'heure, une demi-heure, une heure, et même toute la journée sans toutefois me gratter. Alors, le lièvre dégage un sourire moqueur. Moi, je crois bien que je suis comme eux. Là, le singe s'est vexé et il a dit à son ami le lièvre, vu que tu es comme eux, nous allons faire un pari. Toi, tu ne te tourneras guère la journée et moi, je ne me gratterai guère. Le lièvre accepte. Et le pari est lancé. Mais figurez-vous qu'au bout d'une minute, c'est une piste qui commence à monter sur le côté gauche du singe. Elle monte, elle monte, elle monte et au niveau du cou, elle le pique. Il y a une seule envie, c'est de se gratter. Mais le lièvre était là devant lui, croisant les bras, les oreilles bien dressées, le rappelant qu'ils sont en pari. Il résiste et ne se gratte guère. Mais un quart d'heure après, c'est un chien qui aboie sur le côté droit du lièvre. Il y a une seule envie de se retourner et de savoir pourquoi le chien aboie. Mais le singe était là devant lui, croisant les bras, très serein, leur rappelant qu'ils sont en pari. Il résiste et ne se tourne guère. Mais, un quart d'heure après, c'est une autre piste qui monte sur le dos du singe. Elle monte, et au niveau du cou, elle le pique. Aïe, il a une envie folle de se gratter avec ses deux mains. Mais le lièvre était là, croisant les bras, les oreilles bien dressées, leur rappelant qu'ils sont en pari. Il résiste et ne se gratte guère. Un petit instant après, c'est un chameau qui blatère derrière le lièvre. Il a une seule envie, c'est de se retourner et de savoir pourquoi les chameaux blatèrent. Mais les singes étaient là devant lui, croisant les bras, leur rappelant qu'ils sont en pari. Ils résistent et ne se tournent guère. Mais une réflexion lui vient dans la tête.
Et il dit à son ami le singe, oh, cher ami le singe, la journée est tellement longue pour qu'on la passe ainsi, croisant les bras, chacun de nous fixant l'autre dans les yeux. On doit se raconter des histoires pour passer le temps, bien sûr. Le singe accepte. Et il dit à son ami le lièvre, c'est une très bonne idée celle-là, mais vu qu'elle émane de toi, commence le premier. Là, le lièvre dit à son ami le singe, lorsque j'étais jeune et vivace et qu'on faisait la guerre, l'ennemi nous tirait de là, de là, de là, et même parfois de là. Se rendant compte que son ami le lièvre s'est tourné aux 4 coins cardinaux. Le singe réfléchit un instant et réplique en disant à son ami le lièvre, oh, cher ami le lièvre, toi, tu as une très grande chance. Moi, lorsque j'étais jeune et vivace et qu'on faisait la guerre, l'ennemi nous tirait de là. De là. Et même parfois de là. Depuis ce jour, on dit qu'un pari perdu est le pari du singe et du lièvre. Bon sommeil. Bon sommeil et bon rêve. Je voudrais dire un mot. Vas-y. C'est à vous, je voudrais dire le mot. Merci. C'est à vous, Mauritaniens, je voudrais dire le mot. Tout à l'heure, j'ai entendu un de mes voisins français dire à vous, Mauritaniens, vous devriez apprendre à vos enfants l'anglais plutôt que le français. C'est bien d'apprendre l'anglais, c'est bien pour vous, Mauritaniens, c'est bien aussi pour nous, Français. Mais après vous avoir entendu nous faire ces récits, je me dis, moi, c'est à vous, Mauritaniens, que vous devriez apprendre le français à nos enfants. Merci. Bravo. Alors sur ce, on vous souhaite une bonne nuit et à demain, Inch'Allah.